Chapitre 12. Lupin reprit ses esprits rapidement. Il était habitué aux longues heures passées devant la chaleur des fours de boulangerie. Il ramassa le corps de sa bien-aimée qui gisait évanouie, non loin. Puis, il courut à travers le champ de bataille, aussi vite que le lui permettaient ses jambes. Il fonçait en direction de la forêt interdite qui constituait les limites de la réserve. Des rumeurs effrayantes sur les créatures qui la peuplaient étaient comptées lors des veillées, mais nécessité faisait force de loi. Normalement, nul habitant de la réserve ne devait y pénétrer. C'est ce qu'avaient décidé les dieux. Lupin hésita. Il jeta un coup d'œil en arrière. Le spectacle de désolation l'hypnotisa, malgré le chaos qui se déchaînait devant lui. Pour ce qu'il en reste des prétendus dieux de la réserve, pensa-t-il. Le gigantesque manoir sombre, qui était apparu par magie en haut de la montagne interdite et qui était bien loin de ce qu'il aurait pu imaginer pour une résidence divine, se dressait encore sur un pic malingre, constellé de cratères. En proie aux flammes, il vomissait, par tous ses orifices, une myriade de grandes chauves-souris. Elles s'enfuyaient, prises d'une panique indescriptible. Certaines se cognèrent contre un long conduit de verre sinueux, que Lupin découvrait pour la première fois et qui serpentait dans le ciel. Les sorts qui les rendaient invisibles, aux yeux des hommes, n'étaient plus. À plusieurs endroits, le tube était percé, et il en jaillissait un flot rouge sombre. Le sang des habitants de la réserve. Leur dieu étaient-ils ces chauves-souris ? Toutes les pièces du puzzle étaient en train de s'assembler d'un coup. Il se rappela une légende qui avait couru sur des vampires, des êtres buveurs de sang humain. Après tout, il fallait bien que toutes les dîmes que les habitants de la réserve donnaient partent quelque part. Il ne manquait plus à Lupin qu'à comprendre ce que devenait la myriade de nouveau-nés offerts aux dieux depuis plusieurs générations. Il n'était guère pressé de le savoir. Il n'eut pas le temps de se poser la question. Il se mit instinctivement à fuir à travers la forêt, les yeux clos. Soudain, une lumière aussi brûlante qu'un soleil déchira d'un seul coup le ciel de ténèbres. La terre trembla, les feuilles des arbres s'agitèrent doucement, puis de plus en plus fort. La température monta. Une détonation gigantesque l'atteignit, lui crevant les tympans et lui arrachant un hurlement de douleur. Il courait. Depuis plusieurs longues secondes, sans rien rencontrer sous ses pieds, tenant fermement ses laines, il crut d'abord avoir été soufflé par l'explosion avant de réaliser qu'il était en train de chuter. Il ouvrit les yeux et comprit en voyant une paroi rocheuse défiler qu'il venait de tomber dans un précipice très profond. Un arbre accroché à flanc de falaise s'approcha de lui plus vite qu'il ne l'aurait cru. Il se contorsionna pour l'éviter. Peine perdue. Il heurta plusieurs branches rudement et lâcha sa prise sur ses laines. Juste un instant. Il continua à dégringoler, seul. Il tournoyait maintenant sur lui-même, tantôt voyant la hauteur d'où il était tombé, surmonté d'une tornade d'arbres en feu, de roches et de terre soulevées, tantôt observant le cours d'eau qui lui tendait généreusement les bras au pied de la falaise. Il heurta l'eau avec violence et se retrouva dans le calme, seul, avec lui-même. Douleur aux oreilles, sang s'en échappant, beaucoup de sang autour de lui. En provenance de son flanc aussi, qu'une branche transperçait de part en part. Il se sentit partir. « C'est donc ça, mourir ?» pensa-t-il. Mais il ne mourut pas. Tout commença par des sensations. Il sentit le courant s'activer autour de lui, l'enserrer, le caresser. Il lui chuchotait des mots à l'oreille. Là débuta ce qu'il estima être un rêve. Son corps flottait toujours entre deux eaux. Un visage liquide de femme se composa dans l'eau juste devant le sien, bientôt suivi par le reste d'un corps, aux formes parfaites. L'être était d'une douceur rassérénante et d'une beauté incroyable. Il souriait. Ses lèvres formèrent plusieurs fois son prénom. L'apparition dansa autour de lui, le frôlant par intermittence. C'était comme si, une à une, caresse après caresse, ses blessures se refermaient. « Cette créature encore magnifique est en train de m'envoûter. » pensa-t-il à travers les brumes de sa conscience. Deux mains attrapèrent alors son visage avec tendresse, et une bouche l'embrassa, doucement. Les doigts glissèrent le long de son torse et descendirent plus bas, pleins de promesses. L'une d'elles s'attarda sur son entrejambe, lui provoquant, au seuil de la mort, une vigoureuse érection. L'autre fit le tour de son dos. Au moment où la première main lui prodiguait une caresse d'une exquise sensation, la seconde arracha net la branche qui lui transperçait le ventre. L'être splendide s'écarta et dansa à nouveau autour de son corps. L'intense douleur qui l'avait envahi s'estompait. L'apparition revint vers lui et le réconforta. Lupin prit alors réellement conscience que peut-être il ne rêvait pas. « Pourquoi je ne me noie pas ? Suis-je déjà mort ?» se demanda-t-il en pensée. La créature se fit encore plus pressante contre son corps.
Lupin n'eut pas la force de résister. Il perdit connaissance plusieurs fois. Le reste fut un tourbillon de souvenirs qui le laissa inerte, endormi au fond de l'eau. La créature aquatique s'en fut. Au fur et à mesure qu'elle s'éloignait, gorgée de passion et prête à aller provoquer de gigantesques crues en aval du cours d'eau, le charme de protection qui permettait à Lupin de survivre au milieu des flots s'estompa. Il était toujours inconscient. Son corps et sa tête ne se rappelaient pas encore de l'absolue nécessité de respirer. Plusieurs heures s'étaient écoulées depuis sa chute. Il faisait nuit, maintenant. Un poisson, étrange, s'approcha de Lupin et le mordit férocement, au mollet, provoquant son réveil. Lupin se cabra d'un bond et eut tout juste le temps d'apercevoir l'étrange poisson, aux longs poils, avec de longues moustaches et des favoris, s'enfuir, à la faveur de la pleine lune qui éclairait les eaux limpides. Le besoin de respirer devint impérieux. Alors, Lupin nagea vers la surface et reprit une grande bouffée d'air. Ça va ? Vous avez bandé ou pas ? Chapitre 12 de... Deuxième ? Ouais, pas le son, on s'en fout. Chapitre 12, la bonne. Attends, je suis comment là ? Ton écharpe ? Ah, ben voilà, putain, c'était ça. Je savais qu'il y avait un truc. Fallait que je recoiffe mon C'était pas écharpe. tes cheveux. Allez. Mais il y a des salopes de petits moustiques de... Ouais, mais ils piquent pas. Ils piquent pas, ils ont déjà piqué.